t'a vendu l'école comme une clé, mais on t'a enfermé dedans. Le système scolaire? Une cage dorée qu'on t'a fait appeler opportunité. T'as pas échoué à l'école, c'est l'école qui t'a échoué. Le système scolaire, c'est une pièce où on te demande de t'asseoir pendant 15 ans, sans jamais te demander pourquoi t'es là. Ils ont tué le rêveur pour faire naître le salarié. Un enfant voit l'infini. Un adulte voit un contrat de travail. Réfléchir est devenu un acte de rébellion. Ils t'ont donné un diplôme, mais t'ont volé ton feu intérieur. Le système n'éduque pas, il programme. Ils t'ont appris quoi penser, jamais comment penser. Tu n'as pas été formé, tu as été formaté. Ceux qui ne doutent jamais sont les plus faciles à dominer. La note est devenue plus importante que la vérité. Le vrai savoir commence là où le programme scolaire s'arrête. Un esprit éveillé vaut 1000 cerveaux bien dressés. L'éducation de l'âme commence quand l'école se termine. Comme le disait Lao Tse, l'homme instruit se conforme, le sage s'en affranchit. L'éveil n'est pas enseigné. Il se vit, il se conquiert. Le système scolaire est un endoctrinement maquillé en éducation. L'école est une usine à clones, pas un sanctuaire de savoir. Ils appellent ça l'éducation, moi j'appelle ça la domestication. Le système scolaire te prépare à survivre, jamais à t'épanouir. L'école éteint les esprits brillants au nom de la discipline. Ce n'est pas une école, c'est une ligne de production humaine. Le système scolaire est une cage mentale construite avec des manuels. Tu es noté, trié, classé, comme un produit sur une étagère. L'école t'enseigne à suivre, jamais à créer. Ce qu'on appelle échec scolaire est souvent un refus d'être dompté. L'école est une prison dont tu sors avec un matricule. Ton CV. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est du conditionnement. L'école t'apprend à bien répondre, pas à te poser les bonnes questions. C'est une machine à formater les rêveurs en exécutant. On t'a appris à réciter, pas à penser. À te taire, pas à être. On t'a appris à obéir, pas à penser. Ceux qui obéissent aux règles ne changent jamais le monde. Regarde bien, les élites jouent aux échecs avec les lois. Toi, t'es juste un pion sur l'échiquier. Il y a ceux qui écrivent les règles, et ceux qui doivent les respecter. Devine dans quel camp tu es. Tu crois que les règles sont justes? Regarde qui les applique, et surtout, qui les contourne. Le code, c'est pour les soldats. Les généraux, eux, changent les plans à volonté. Ceux qui créent les règles ont toujours une porte de sortie. Toi, t'as même pas la clé d'entrée. Ce monde est étrange. Plus tu montes, moins les lois t'atteignent. Comme si les règles étaient faites pour ceux qui ne dirigent pas. Et pourtant, on t'a appris à les suivre aveuglément, pas à les comprendre. Qui a vraiment écrit les règles de ta vie? Depuis notre premier souffle, nous sommes doucement mais fermement insérés dans un moule invisible. Un moule dont la forme a été décidée bien avant notre naissance. Ce moule a un nom. L'institution scolaire. Sans même y réfléchir, nous acceptons que l'enfance doive rimer avec salle de classe, devoir à rendre, sonnerie qui dicte le rythme des journées, et programme à suivre sans discuter. Mais, avons-nous jamais vraiment questionné ce rituel collectif? Pourquoi allons-nous à l'école? Pourquoi ce passage est-il considéré comme obligatoire, incontournable, indiscutable? On pourrait penser que l'objectif est de nous rendre plus intelligents. Pourtant, l'intelligence véritable, celle qui transforme l'être en profondeur, ne se limite pas à l'accumulation de données. Elle se cultive dans le doute, la curiosité, la contemplation, l'expérience vécue. Comme le disait Krishnamurti, l'éducation véritable n'est pas de préparer les jeunes à s'intégrer dans une société malade, mais de les aider à se libérer de cette maladie. Toi aussi t'as passé 15 ans à l'école, et aujourd'hui tu googles « Comment faire cuire du riz ». Bravo le système. Lire des livres, explorer le monde, échouer et recommencer, méditer sur soi et sur l'existence. Voilà des chemins vers l'intelligence que l'école n'enseigne presque jamais. Au contraire, elle tend à privilégier la conformité, la répétition et la standardisation. Alors peut-être allons-nous à l'école pour devenir riches? Pourtant, les parcours des plus grandes fortunes de ce monde démentent souvent ce mythe. Nombreux sont ceux qui, sans diplôme, ont su créer, innover, oser, là où d'autres, bardés de titres, peinent à sortir du cadre qu'on leur a inculqué. Comme le disait Osho, le savoir n'est pas la sagesse. Le savoir est un amas de poussière dans ton esprit, alors que la sagesse est la lumière dans ton cœur. On t'a dit que si t'avais de bonnes notes, tu réussirais dans la vie. Bah regarde-toi maintenant, t'as un bac +5, et tu sais toujours pas comment remplir un chèque. Peut-être alors cherchons-nous à développer notre vie sociale à l'école? Certes, les relations humaines y naissent,
Mais elles sont souvent encadrées, biaisées, hiérarchisées. La vraie richesse relationnelle naît dans la liberté, dans les échanges spontanés de la rue, dans les discussions profondes autour d'un feu, dans les silences partagés entre deux âmes conscientes. L'école, souvent, apprend à craindre l'échec, à se comparer sans cesse, à chercher la validation de l'extérieur. Elle ne prépare pas à la solitude créatrice, ni à la rencontre de soi-même. Et pourtant, des milliards d'enfants, de jeunes et d'adultes continuent de passer des années dans ce système. Pourquoi? La réponse tient peu, être en un mot oublié, discipline. Tu te rappelles quand on t'a forcé à apprendre le plus que parfait du subjonctif? Et aujourd'hui t'es là, plus que fauché, dans un subjonctif de dette. La discipline véritable, non pas celle imposée de l'extérieur, mais celle qui naît de la clarté intérieure, de la vision d'un but profond, de l'amour de la vérité, est rare. Et l'école offre, à ceux qui ne l'ont pas encore, un cadre pour éviter le chaos. Regarde ce qui se passe pendant les vacances scolaires. Beaucoup d'élèves, privés de cette structure, sombrent dans le désordre, la paresse, l'errance numérique ou sociale. Non pas parce qu'ils sont paresseux de nature, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à s'autodiriger. Comme l'écrivait Confucius, celui qui ne peut se gouverner lui-même sera toujours gouverné par un autre. L'école, en ce sens, n'est pas une arnaque en soi, mais elle peut le devenir lorsqu'elle se présente comme unique voie d'éveil, ou comme condition sine qua non du succès. Elle devient toxique lorsqu'elle écrase les individualités, étouffe les élans créateurs, ou pousse l'élève à se définir uniquement par ses notes. Mais pour celui qui a déjà trouvé en lui-même une direction claire, une discipline intérieure, une autonomie de pensée, alors l'école peut devenir un obstacle, un détour inutile, voire une perte de temps précieuse. On t'a fait croire que l'école te préparait à la vie. Mais t'as jamais eu un prof pour t'expliquer comment survivre à la fin du mois avec un SMIC. Si tu sais profondément ce que tu veux faire de ta vie, si tu as déjà cette flamme qui brûle et te pousse à avancer, si tu es prêt à apprendre par toi-même, à te tromper, à recommencer, à t'éduquer dans l'action, alors être que tu n'as pas besoin d'un professeur pour te dire quand parler, quand penser, quand rêver. Mais attention, la liberté sans conscience n'est qu'une autre forme d'aliénation. Quitter l'école n'est pas une rébellion glorieuse en soi. Ce n'est que le début d'un chemin plus exigeant encore, celui où tu deviens ton propre maître, ton propre élève, ton propre juge. Et cela, peu y sont préparés. Comme le disait Lao Tse, celui qui conquiert les autres est fort. Celui qui se conquiert lui-même est puissant. Alors, l'école est-elle une arnaque? Peut être, mais seulement si tu es déjà éveillé. Sinon, elle être l'un des rares refuges pour t'apprendre à marcher avant de courir. Mais un jour, si ton esprit s'ouvre assez, tu devras la quitter, non pas en fuyant, mais en choisissant d'être libre. Tu croyais que t'étais bête parce que t'avais 8 ans maths, alors que t'es juste pas né pour souffrir devant des fractions. Le système scolaire, ou la fabrication invisible de l'esclave moderne, il est des prisons que l'on ne voit pas, des chaînes qui ne résonnent pas, des barreaux qui ne brillent sous aucun soleil, parce qu'ils sont forgés dans l'habitude, la croyance et la normalité. Parmi elles, l'école moderne, non pas dans ce qu'elle prétend être, mais dans ce qu'elle produit réellement. Nous sommes nombreux à penser que l'école est une promesse, celle d'un avenir meilleur, d'une réussite méritée, d'une ascension sociale par le mérite. Mais si tout cela n'était qu'une illusion savamment construite, et si, loin d'émanciper l'être humain, le système scolaire servait avant tout à l'apprivoiser, à le plier, à le modeler selon les besoins d'un ordre établi, revenons un instant en arrière, pas dans les souvenirs d'écoliers mais dans les livres d'histoire. À la fin du XVIIIe siècle, la révolution industrielle change la face du monde. Des machines remplacent les bras, les villes s'agrandissent, les usines surgissent. Mais il y a un problème. La majorité des êtres humains sont des paysans, des travailleurs de la terre. Ils ne savent ni lire, ni écrire. Leur monde est celui des saisons, de la terre humide, du bétail, des gestes répétés depuis des générations. Alors, pour nourrir la nouvelle bête économique, il fallait des bras mais surtout des cerveaux dociles, capables de suivre des instructions écrites, d'obéir à des horaires, de se taire quand on leur dit, et d'agir selon des ordres. C'est ainsi que les États les plus puissants ont mis en place l'école obligatoire, pas pour émanciper les masses, mais pour les préparer à l'usine. Des enfants, dès 3 ans, arrachés à leur monde intérieur pour apprendre à faire la queue, lever la main, se taire à la sonnerie, rester assis pendant des heures. Comme le disait Ivan Illich, penseur radical de l'éducation,
L'école est devenue l'église universelle de la société industrielle et fait office d'institution de formatage de la pensée. L'objectif réel? Créer des ouvriers obéissants, des employés ponctuels, des citoyens conformes, mais surtout, des consommateurs prévisibles. Et pour cela, on ne pouvait pas se contenter de simples apprentissages. Il fallait habituer les corps, conditionner les esprits, injecter une logique invisible, celle du travail comme devoir, de l'obéissance comme vertu, du silence comme intelligence. Les horaires? 8 heures, 17 heures, exactement comme l'usine. Les vacances? Brèves, comme dans toute entreprise. La compétition? Intense, comme dans la jungle du marché. Tout cela pourquoi? Pour devenir le produit parfait d'un système qui ne vous appartient pas. Même les plus intelligents ne sont pas épargnés. On leur promet un meilleur salaire, une meilleure position, un meilleur confort, mais pas plus de liberté. Juste une cellule plus grande, un costume plus propre, une illusion plus soignée. Carl Jung écrivait « L'homme moderne ne se possède plus. Il est possédé par ce qu'il croit devoir devenir. » Et dans cette course folle, on sacrifie l'essentiel, le temps, la famille, la paix intérieure, la liberté de créer, l'appel profond de l'âme. Observe autour de toi. Combien de personnes voient davantage leurs collègues que leurs enfants? Combien se lèvent à l'aube, prennent un transport gris, passent leur journée sous des néons froids, rentrent exténués, allument la télé, mangent, dorment, et recommencent? Ils ne vivent plus. Ils fonctionnent. Et cela ne choque personne. Parce que c'est devenu normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont été programmés dès l'enfance à accepter ce rythme. L'école, comme prototype de la vie adulte. Et ce n'est pas tout. Le système ne se contente pas de voler le présent. Il hypothèque l'avenir. Dès que l'on décroche ce fameux CDI, la société nous tend un nouveau piège, présenté comme une récompense. Le crédit, la maison, la voiture, les meubles, le confort. Mais à quel prix? Dès lors, vous ne pouvez plus fuir. Vous devenez prisonnier de votre dette, esclave d'un avenir que vous n'avez même pas choisi. Vous ne pouvez plus arrêter, explorer, rêver, changer de cap. Vous avez un prêt, une maison, des factures, des enfants, un agenda. Comme le dit Gurdjieff, les gens ne veulent pas être libres. Ils veulent être confortablement esclaves. Et ce conditionnement s'accompagne d'un mirage encore plus cruel. La retraite. On vous promet que tout ira mieux, à 65 ans, que vous pourrez alors profiter de la vie. Mais combien arrivent jusque-là? Et à quoi bon profiter d'une liberté trop tardive, quand l'élan créateur est déjà flétri, et que le feu de l'âme s'estompe? Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'un simple complot politique ou économique. Il s'agit d'un système culturel global, transmis par l'éducation, la publicité, les séries, les idéaux familiaux. Ce modèle. Petite maison, petite voiture, petite famille, petit chien, cette normalité, que l'on ne remet jamais en question. C'est la véritable camisole. Et parfois, quelques voix émergent du silence. Des artistes, des enfants de célébrités, des penseurs iconoclastes, qui osent nommer l'inaudible. Nous sommes éduqués pour servir une élite silencieuse. Et bien souvent, ceux qui contrôlent ce système connaissent sa vraie nature, mais s'en accommodent, car ils en tirent leur pouvoir. Et voici ce qui est peu, être le plus terrifiant, quand certains anciens prisonniers disent qu'ils ne voient aucune différence entre leur vie d'avant et la prison, cela ne parle pas de leurs crimes. Cela parle de notre monde. Un monde où la liberté est confondue avec l'habitude, où la soumission est masquée par la routine, et où l'école est la première pierre de cette cage invisible. Comme le disait Lao Tse, celui qui suit le troupeau n'ira jamais plus loin que le troupeau. Celui qui ose marcher seul ira peu, être là où nul n'est encore allé. Alors, que faire? Refuser l'école? Pas forcément. Mais la questionner, la repenser, la détourner, la transcender. Utiliser ce système comme un tremplin, et non comme une cellule. Et surtout, ne jamais oublier. La vraie éducation, c'est l'éveil de l'âme. Et cela, aucune institution, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourra jamais l'imposer. T'as pas échoué à l'école. C'est l'école qui a échoué à t'écouter. Mais t'inquiète, elle a échoué à presque tout le monde. L'école moderne, fabrique de conformité, ou tombeau de l'âme créatrice, il y a des illusions si profondément enracinées qu'on ne les remarque même plus. Elles se glissent dans nos gestes quotidiens, nos ambitions, nos regrets. Et parmi elles, il en est une qui domine tout. Celle que l'école serait faite pour libérer l'intelligence humaine.
Mais si l'on écarte le voile de cette croyance commune, que découvre-t-on? Non pas un sanctuaire du savoir, non pas un laboratoire de génie, mais une usine de normalisation, où l'on apprend à obéir, à s'aligner, à répéter, sans jamais remettre en question. Le système scolaire moderne n'a pas été bâti pour réveiller des consciences libres, mais pour façonner des exécutants efficaces, des rouages interchangeables dans une machine plus grande qu'eux. Comme le disait Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Ce que l'on appelle aujourd'hui éducation est souvent un dressage à la conformité. On y apprend à se conformer, à l'horaire, à la note, au programme, au jugement d'autrui. Et si tu oses être différent, penser autrement, ressentir différemment, créer ce qui n'existe pas, tu es marginalisé, corrigé, exclu du cercle des bons élèves. On confond excellence et obéissance. On croit que le diplôme est une preuve d'intelligence. Mais il n'est souvent que la récompense d'une bonne capacité à répéter, à retenir, à réciter. Comme le disait Rumi, ne sois pas satisfait des histoires, de ce qui est arrivé aux autres. Déploie ta propre légende. T'as appris l'analyse grammaticale, mais t'as jamais analysé pourquoi tu détestes ton job. Là, il y a une vraie dissertation à faire. Aujourd'hui, on célèbre celui qui sait, mais on oublie celui qui voit. On valorise l'examen, mais on délaisse l'éveil. Et pendant ce temps, on forme des générations d'esprits certifiés, mais déracinés. Certes, ils ont des diplômes, mais ont-ils développé leur propre pensée? Ont-ils appris à écouter la voix profonde en eux? Ont-ils osé dire non à ce qui est absurde, même s'il est imposé? Non, car dès le départ, on leur a appris que la note est plus importante que la compréhension, que l'obéissance vaut mieux que la lucidité. On leur a dit, récite, ne conteste pas, apprends par cœur, n'invente rien. Bravo, vous êtes devenus des perroquets professionnels. Et pendant que l'on bourre l'esprit de théories souvent déconnectées du réel, on néglige la pratique, l'intuition, l'imagination, les véritables joyaux de l'intelligence humaine. Comme l'écrivait Khalil Gibran, l'homme qui se contente de peu de connaissances, mais qui les applique vaut mieux que celui qui sait beaucoup et ne fait rien. Réfléchis à cela. Quand un enfant naît, son esprit est un univers en expansion. Pour lui, tout est possible. Il peut être astronaute, guérisseur, poète, architecte du futur. Il rêve, il imagine, il crée sans limite. Mais très vite, que lui dit-on? Sois raisonnable, rentre dans le rang, choisis un métier sérieux. Rêver, c'est pour les enfants. Et ainsi, on brise ses ailes, avant qu'il ne puisse voler. On éteint sa lumière, petit à petit, sans bruit. Comme le disait Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Mais que reste-t-il de l'imagination, quand, dès le plus jeune âge, on est conditionné à rester assis 8 heures par jour, à lever la main pour parler, à ne rien remettre en cause? Cette routine, imposée comme naturelle, n'est rien d'autre qu'un entraînement à la docilité adulte. Et c'est pourquoi tant d'adultes acceptent sans broncher de vivre une vie qui ne leur ressemble pas. Ils se lèvent tôt, travaillent tard, courent après des promotions, des possessions, des récompenses, sans jamais se demander « Est-ce vraiment cela que je veux ?» Ils obéissent, comme ils l'ont appris, et appellent cela « réussir ». Mais la vraie réussite, c'est de rester fidèle à son feu intérieur. C'est d'oser être différent dans un monde qui pousse à l'uniformité. Et cela, peu l'osent, parce que le système les a formés à ne pas poser trop de questions. Et ce conditionnement ne se limite pas à l'école. On le retrouve dans la religion, dans la société, dans les familles. On te dit « ne réfléchis pas trop ». Ce doute vient du diable. Et voilà comment les plus grands outils d'éveil deviennent des chaînes. Comme le disait Ramana Maharshi, la vraie spiritualité commence lorsque cesse l'aveuglement du conditionnement. 95% des humains se contentent de suivre. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'on ne leur a jamais montré comment penser par eux-mêmes. Parce qu'on les a domestiqués comme des bêtes de somme, en leur promettant des carottes qu'ils ne goûteront jamais. Et ceux qui osent penser autrement, ils sont souvent marginalisés, persécutés ou rejetés. Mais ce sont eux, les véritables architectes du futur. Ce sont eux, les esprits libres qui brisent les chaînes invisibles. L'intelligence, la vraie, ne consiste pas à tout savoir, mais à tout remettre en question. À imaginer ce qui n'existe pas encore. À créer à partir du vide. Comme l'a dit Malcolm X, un peuple qui ne s'éduque pas lui-même devient esclave de ceux qui veulent le dominer. Alors oui, éduquons-nous. Mais pas pour entrer dans le moule. Éduquons-nous pour le dépasser. Réveillons en nous l'intelligence créatrice, la pensée libre, la vision intérieure. Et surtout, apprenons à désapprendre, à désobéir à l'absurde, à déconstruire l'illusion, pour bâtir un monde à la mesure de l'âme humaine. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis.
Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Y a pas pitié dedans.